Shalom. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme L'Évangile en 5 minutes. Ce matin, je voudrais parler sur le thème « Se considérer comme et faire comme si ». Il y a de cela quelques années, environ 15, nous étions dans une réunion de prière et d'adoration. Le message avait été porté sur l'autorité du croyant et après celui-ci, il nous avait été demandé de prier. Il était question ce jour que chacun puisse élever la voix, prier, expérimenter la fidélité de Dieu, l'alliance en Christ. Nous sommes de nouvelles créatures, Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Nous avons la capacité de prendre dans sa main ce dont nous avons besoin sans intermédiaire, uniquement par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Alors ce jour, l'homme de Dieu avait dit qu'il n'imposerait les mains à personne, il ne prierait pour personne. Chacun devait expérimenter l'alliance nouvelle en Christ. Et ce jour, il se trouve que j'étais malade, j'étais affligé. J'avais des courbatures, j'avais des vertiges, des violents maux de tête, j'avais la fièvre. Et nous nous sommes mis à prier pendant environ 30 minutes. Après cette séance de prière, le service avait été clos. Et je m'étais rendu dans une pièce juste à côté pour m'allonger parce que je me sentais très mal. Rien n'avait changé et les frères me demandaient ce qui se passait. Je leur répondis que j'étais malade, je ne me sentais pas bien en fait. Et du coup, j'avais commissionné quelqu'un pour aller m'acheter des médicaments. Pendant ce temps, je m'étais allongé quelque part et je m'étais recouvert avec une couverture. Pendant que j'étais allongé, j'écoute la voix du Seigneur me poser la question, qu'est-ce que la foi? À moi de lui répondre que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il me posa ensuite la question, est-ce que tu crois? Je répondis par l'affirmative. Et là, ceci se reproduit environ 3 à 4 fois. Il me reposait la question de définir la foi et je répondis selon Hébreux 11, verset 1, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au fur et à mesure que je répondais, mon esprit et mon intelligence étaient en train de s'ouvrir. Et le Seigneur me posa à nouveau la question, est-ce que tu crois? Et je répondis, bien sûr que je crois. Il me posa la question, il poursuivit en disant, si tu crois, qu'est-ce que tu fais étant allongé? Alors du coup, je revis directement toute la scène. Comment est-ce que j'étais allé m'allonger après avoir prié, déclaré que j'étais guéri. J'avais envoyé qu'on m'achète des médicaments en confessant que j'étais guéri. J'étais allé m'allonger et lorsqu'on me demandait comment est-ce que je me portais, je disais que je ne me portais pas bien. Et j'étais même allé me coucher considérant que j'étais malade. Et je compris directement ce que le Seigneur voulait m'enseigner ce jour. J'avais retiré la couverture, je m'étais mis à genoux, je me suis repenti de mon incrédulité et je me suis levé. Et lorsque j'avais compris le message sur la foi, mon attitude avait changé, mon assurance était véritablement manifestée. Au point, lorsque je me levais pour faire la prière, je ressentais la présence de Dieu. J'avais posé ma main sur ma tête, j'avais pris autorité et j'avais commandé. Quelle que soit la maladie dans mon corps, je ne connaissais pas, je n'avais pas fait des examens, mais je me sentais mal. Même s'il s'agissait d'un trait enflammé de l'ennemi, j'avais brisé et commandé que tous les symptômes disparaissent. La fièvre, la température, les courbatures, les vertiges, tout avait disparu instantanément. J'étais donc sorti de cette pièce et les dimanches, après les programmes, il y a des réunions, des groupes, la chorale, les jeunes, les femmes. Et les jeunes et la chorale étaient là dans la salle de l'église en train de tenir leur réunion. Surpris fut-il lorsqu'il me vit sorti, souriant, comme si rien ne s'était passé. En fait, avec un changement manifeste sur mon visage. Je leur avais donc expliqué ce qui s'était passé et ils avaient acclamé le Seigneur par rapport au message qui était sorti et qui venait d'être confirmé par mon témoignage. J'avais essayé de retourner rattraper la personne qui était allée acheter mes médicaments, mais il était trop tard. Lorsque je sortais de l'assemblée, de la salle, cette personne venait déjà avec les remèdes. Il était impossible de rembourser cela. Et je voudrais dire à quelqu'un que mon attitude ce jour démontrait en fait
ce que je considérais. Mon attitude, le fait de confesser la maladie et de me coucher, montrait qu'en fait, je considérais que j'étais malade. Je n'avais jamais considéré que j'étais guéri. Je n'avais jamais cru que j'étais guéri. Je n'avais jamais reçu la guérison. Mais dès que le Saint-Esprit m'avait aidé de comprendre cela, ce que c'est que la foi, lorsque j'avais considéré que j'étais malade, mon attitude avait changé. Et avant même que je ne lève la foi, parce que dans mon cœur, j'avais déjà cru, je ressentais la présence de Dieu, l'onction de Dieu qui coulait sur moi. Et après quelques secondes, j'avais été guéri. Le problème, bien aimé, c'est que très souvent, nous ne nous considérons pas et nous n'agissons pas comme ce que nous prétendons. Souvent, nous disons les choses de la bouche, mais notre cœur nous condamne. Nos paroles, notre attitude nous condamnent. C'est contradictoire à ce que nous disons de nos lèvres. Pour que ce soit puissant sur la bouche, il faut que ce soit en accord avec les convictions du cœur. Et le plus important, c'est ce qui est dans le cœur et non ce qui est sur la bouche. Et lorsque les deux sont d'accord, la foi du cœur et les confessions de la bouche, tel que l'apôtre Paul le révèle dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10, tu ne peux pas être confus. Car c'est en croyant du cœur, en considérant du cœur, que l'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. C'est en croyant, en considérant que tu es guéri, en croyant, en considérant que tu es béni, en croyant, en considérant que tu es prospère, que tu es un saint, que tu es un fils du royaume, que tu es hautement favorisé, en croyant et en considérant que tu vis en sécurité et qu'aucun malheur ne peut te vaincre, que tu vas agir comme si. Et lorsque les deux marchent ensemble, lorsque tu te considères et que tu agis comme si, le miracle est ton partage. Jésus l'a dit dans Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimé, qu'est-ce que tu considères? Quelles sont tes considérations les plus profondes, les plus intimes, cachées, enfouies dans ton cœur? Change-les, examine-les. Considère-toi comme ce que Dieu dit que tu es. Tu es un saint. Tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte, tu es la tête, tu es premier, tu es devant, tu es béni, tu es hautement favorisé, tu es en sécurité. L'ennemi sait que tu es appelé du nom de l'Éternel et il a peur de toi. 1000 viennent contre toi, ils vont tous se disperser. Si ce n'est pas un chemin qu'ils viennent contre toi, ce n'est pas 7 chemins que tes ennemis vont se disperser. L'enchantement, la divination ne peuvent rien contre toi. Considère-le et agis comme si. Considère-le et agis comme si. Alors, qu'est-ce que tu choisis? La foi, c'est un choix. Moi, je considère que toi, tu es béni et je déclare la faveur de Dieu sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Shalom et à très bientôt.